les fêtes sont là, comme je le dis, le 10, il y a une allocution présidentielle. On nous dit le 30, le dialogue commence. Donc forcément, ils ont leur méthodologie. Il n'y a pas de peut-être là-dedans. Il y a des listes qui sont sorties. Peut-être une liste est sortie, peut-être que c'est le littoral. Maintenant, il n'y a plus de peut-être. La liste est là, vrai ou faux? La liste est là. Bassé constate qu'elle ne le satisfait pas parce que, par exemple, elle ne sait pas qui on a consulté pour constituer cette liste. Est-ce qu'elle était déjà dans le tiroir? Voilà la seule question qu'on peut se poser. Ou bien est-ce qu'on l'a bricolée à la dernière minute? Voilà la deuxième question. Mais la liste est là. On est déjà en train de dessiner les écrans noirs sur le dialogue, M. Bassak Bakobio. Peut-être on est en train de dire que finalement, il n'y aura pas vrai dialogue. Non. Si c'est une supercherie, si c'est une farce. Non, moi j'attends de voir le jour où ça va démarrer, qui sera là. Parce qu'en fait, il y a des problèmes dans toutes les directions, il y a des milliers de problèmes. Mais il y a une crise essentielle aujourd'hui qui oppose des sécessionnistes à un État et un gouvernement. Il faudra au moins que ces deux parties soient dans la salle. C'est pour cela que lorsqu'on me pose la question de savoir, oui, mais les sécessionnistes, ce sont les libères. Je dis ma question pour moi n'est pas de savoir si on les libère ou pas. Est-ce qu'il faut les libérer? La question pour moi est de savoir si dans la salle, il y a les véritables représentants des sécessionnistes. De ceux qui ont, n'est-ce pas, la volonté de parler de sécession. Donc il faut libérer Ayoub Tabé. Si c'est lui le représentant des sécessionnistes, il n'y aura pas possibilité de s'entendre sur une décision forte qui sera appliquée par la suite s'il n'est pas là. Je veux dire, qui rentre dire aux sécessionnistes, ok, on dépose des armes? Qui rentre leur dire? On a fait 3 ans, on a voulu les menacer, on a envoyé des émissaires, on a envoyé tout cela, ça n'a pas marché. Alors quand vous dites aux gens 5 jours, ça veut dire qu'eux ils vont parler pendant une journée, les autres parlent comment? Voilà, est-ce que vous Gaston m'apprend que les Mbororo par exemple seront là. Les Mbororo ont le droit d'être de parler parce qu'ils ont des problèmes aussi. Parce que quand Gaston dit les Mbororo viennent pourquoi? Les Mbororo ne sont pas mis ceux qui subissent. Je pas dit qu'ils viennent pourquoi, j'ai dit qu'ils ne viennent pas pour l'expertise anglophone, ils viennent encore pour leurs problèmes. Encore que les Mbororo de Bamenda ont ce problème. Non, il y a des Mbororo à Bamenda? Ah oui. Il n'y a pas de Bororo à Bamenda, il n'y a pas de Bororo. Comment tu le dis ça? Il y a une communauté Bororo c'est celle-là qui vient. Dont l'un des plus riches du Cameroun. C'est celle-là qui vient. Attends, Damboulou et Bororo. Non, je demande, est-ce que c'est les Bororo de Bamenda qui viennent? Je suis sûr que c'est de celle-là qui a été. C'est les Bororo de Bamenda parce qui qu'il y a eu viennent. des batailles. Attends, moi j'ai entendu parler des Bororo de l'extrême nord. Non, je ne suis pas sûr que c'est l'extrême nord. Ah si, je l'ai entendu. Ah oui, mais les Bororo qui ont eu... Oui, il y a les Bororo de l'extrême nord qui vont venir. Et il y a aussi les Bororo de Bamenda peut-être qui ont déjà... Les Bororo de Bamenda qui ont des problèmes, qui ont été agressés. Qui ont déjà déserté la ville. Qui ont eu des problèmes, qui ont déserté le coin. Non, ça a été des guerres. Mais non, mais je parle des Bororo que moi j'ai vu à la télévision qui disaient nous sommes ils sont venus d'extrême nord pour afficher leur solidarité. Leur solidarité, oui. Non, ils ont beaucoup à dire. Ils sont une minorité aussi. C'est un problème de minorité là. Ce n'est qu'un cas là, monsieur Bassak, où les minorités se plaignent. Lorsqu'on propose à De Gaulle d'arrêter Jean-Paul Sartre en mai 68, De Gaulle dit on n'arrête pas Voltaire. C'était une image, c'était pour dire qu'on n'arrête pas des gens comme ça. On n'arrête pas un artiste. Je maintiens. D'abord, Voltaire, c'est pas un artiste. D'abord, Voltaire, c'est pas un artiste. Alors, vous pensez que. Je pense que l'écrivain, l'artiste se rejoint dans ce. Non, pas du tout. Alors, monsieur Gaston Kelman. Entendons-nous bien d'abord sur le fait qu'on n'arrête pas un artiste. Parce que De Gaulle aurait dit, ce qui n'est pas parole d'évangile, déjà, De Gaulle est hyper contestable d'ailleurs. Oui. De Gaulle, c'est la pensée de Gaulle qui pense qu'il n'arrête pas Sartre. Et encore, non, je ne caricature pas ta pensée. Attends, c'est toi qui l'as dit. Je te dis que les griots. Je suis désolé, c'est toi qui l'as dit, Bassé. Les griots en Afrique, dans les cours des rois, disaient toute leur vérité au roi et avaient la licence de l'audit. Donc j'ai commencé par cela avant de parler de Gaulle. Je t'ai pris un cas parce que tu as parlé de la France. Tu as parlé de la France. Mais tu vas me laisser parler. Et c'est là où j'ai parlé de Gaulle. Voilà. Moi je continue, je persiste ici. D'abord que le De Gaulle, si De Gaulle tendu. était infaillible, ça se saurait. De Gaulle peut dire une connerie. On a beau s'appeler De Gaulle. Sartre, quand il professe, même pour soutenir la révolution de mai 68, n'est pas un artiste qui par exemple, insulterait sur les ondes, tel comme il a dit lui-même, pour tenir des propos incestueux, enfin, je veux dire insidieux sur tel ou tel personnage. On peut vous arrêter tout simplement pour atteinte à ceci ou atteinte à cela. Non, un artiste, par exemple, qui se promène nu, on l'arrête tout simplement pour comment est-ce qu'on appelle encore ça, machin public. Voilà. Grosse affaire, moi je pense, et je le dis, un artiste, on n'arrête pas un artiste. Quand il est dans son métier d'artiste, ça ne veut pas dire que s'il prend de l'argent au quartier qui ne rembourse pas, on ne va pas venir le prendre. C'est pas ce que je veux dire. Mais je dis là, ces revirements quotidiens d'ailleurs en font quelqu'un une espèce de saltimbanque. On n'arrête pas un saltimbanque. Voilà, je rappelle bien que quand vous parlez de fou, vous parlez il justement porte atteinte à l'intégrité. Enfin, je veux dire, il chante des chansons qui exposent quelqu'un peut-être à la vindicte populaire dans la chanson. On ne l'arrête pas.
On ne parle pas du Allez cas de... tuer tel, Non, ce n'est pas allez le... faire ceci. Non, Ce n'est pas le cas pour le dialogue. je voudrais toujours Donc, pousser dans ces retranchements. on sort de la que question. l'artiste, même dans son métier, il a une déontologie. Ouais, c'est ça, il faut quand même l'accepter. Alors, on a votre ami qui est écrivain, qui est aussi un artiste, monsieur Patrick Nganan, qui a bien demandé qu'on se lève contre une communauté. Oui. Mais elle ne vous a pas entendu dire que vous n'étiez pas d'accord avec cela. Attendez, vous imaginez que je peux soutenir Ngada? Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. On ne vous a pas entendu dire que vous ne le soutenez pas. Mais je ne le soutiens pas. Attendez, si vous attendiez à ce que j'aille sur Internet tous les jours donner des opinions, demandez-le moi maintenant dans un média qui a du sens. Ou est-ce que tu voulais entendre Vous, que en j'ai- tant qu'écrivain, puisque tout le monde a dit que c'est un écrivain camerounais, et vous, en tant qu'écrivain camerounais, vous ne vous êtes pas désolidarisé de l'action de Je Patrick me Nganan. désolidarise de Patrick Nganan. Et si c'est ça la folie de l'écrivain, je suis pas d'accord. Tout ce qu'il raconte là, des inepties totales, je ne peux pas soutenir ça. Je ne peux pas soutenir. Et s'il est ici, on l'arrête, on le met en prison. Voilà, c'est tout. Messieurs, allons-y dans la diaspora camerounaise. Est-ce qu'on a eu l'impression que le discours du président de la République était, enfin, pas impression, le discours était très attendu. C'était un discours historique qui a brisé les codes, d'ailleurs. Pourquoi vous, qui avez pris une autre nationalité, notamment la française, vous êtes plus camerounais que ceux qui ont pris aussi d'autres nationalités, vous voulez les Je n'ai dénaturaliser? jamais dit que je suis plus camerounais que qu'ils viennent ici pour qu'ils la porte de l'aide. Je les condamne pas parce qu'ils ne sont pas camerounais ou parce qu'ils le seraient, mais du fait que, par exemple, ils font des conneries. En C'est quoi ils à font des cela conneries? que c'est là que, comme je le Mais dis, un ils artiste, font bouger qui ne les sont lignes. même pas. Je sais pas quel lion fait bouger quand on va pisser dans une ambassade du Cameroun. Je sais pas quel lion fait bouger quand on interdit à un musicien. Nous sommes en train de nous battre pour longueur ici. Quand on dit à un musicien, tu ne peux pas performer parce que tu as soutenu Biya. Je ne vois vraiment pas. Bon, on peut faire progresser. Attendez, je vous assure qu'on peut faire progresser le pays en prenant une arme, en tuant tous les mototaxis. Ça va nous permettre de circuler. Mais est-ce qu'on a le droit de le faire? Bon, je ne pense pas qu'on ait le droit de le faire. Mais si effectivement quelqu'un vient, puis il nous allume tous les motos-taxis, On mettra fin, on va passer on avec nos mettra voitures. fin au débat dans 10 minutes seulement. Monsieur Bassek Bakobio, le président, quand même, ce sont des mouvements aujourd'hui qui vont, qu'on le veuille ou pas, qui salissent davantage l'image du Cameroun à l'étranger. Presque tous les jours, il y a des L'image du Cameroun, manifestations. vous l'avez dit. L'image du Cameroun, mais comment le chef de l'État peut faire un discours aussi historique, aussi attendu, sans justement, peut-être adresser un message, ou alors en faisant fi de tout ce qui se fait aujourd'hui à l'étranger? Non, mais vous n'attendez pas quand même que le président de la République parle d'eux. Surtout dans le cadre d'un tel discours. Je crois Peut-être pas qu'il les convie au dialogue. Non, je Il suis a pas parlé sûr. de la Non, non. diaspora, hein. On parle de la diaspora. Je suis pas sûr que cela est qualité pour. Mais le chef de l'État a dit que la crise anglophone est aujourd'hui instrumentalisée par les gens qui sont dans la diaspora et qui n'ont même plus le passeport camerounais. Mais est-ce que vous êtes sûr que cela instrumentalise la crise anglophone? Parce qu'ils sont nés après les élections. Ceux-là, ils ont profité de la crise des élections pour se faire connaître, n'est-ce pas? Et puis, vous savez, dès qu'il y a un mouvement, dès qu'il y a une crise sociale, une crise sociopolitique, il naît des groupes que personne ne maîtrise plus. Que personne ne maîtrise plus. Il y a même des groupes mafieux quelque part. Ils maîtrisent plus. Moi, je voyais une vidéo l'autre jour où ils demandaient à un fonctionnaire camerounais qui est en mission de présenter ce mode de mission, de présenter pourquoi il a la mission et tout le reste. Bon, ça devient une véritable... Ils se sont même disloqués ça sur la base devient d'argent. une Toi, tu as pris l'argent qu'on nous a donné, tu as pris, tu as volé, tu as fait ci, tu as fait cela. Bon, Non, et non, puis je aller crois- casser les caisses de l'ambassade pour piquer l'argent Je qu'il y a crois que dedans. ça, on ne peut pas le Franchement, pardonner. ce n'est On peut pas, pas nous ne sommes plus pardonner. dans la révolution. Vous savez, il y a des pays dans le monde qui sont des pays dans lesquels on peut se dire qu'il y a un minimum de respect. Je veux dire, des endroits comme l'ambassade, personne ne peut tolérer qu'on aille casser dans les ambassades. C'est pas possible. Ça dit qu'il y a une manière de manifester, mais que quelqu'un ait pu dire, on ouvre les portes, on entre, on ramasse des feuilles, on jette les passeports qui sont là, ça c'est quelque chose que personne ne peut tolérer. Et moi, je ne peux pas le tolérer, vous comprenez? Pour que Richard Bona arrive ici, il faut qu'il aille par exemple prendre... Mais je suis d'accord avec Richard Bona lorsqu'il dit qu'il ne vient pas parce qu'il ne peut pas aller prendre un visa. Comment vous pouvez demander à Richard Bona, qui fait l'honneur du Cameroun, qui fait l'image du Cameroun, qui fait la réputation du Cameroun, mon entier, que pour qu'il prenne l'avion, qu'il vienne prendre une médaille au Cameroun, n'est-ce pas? Il faut qu'il aille chercher un visa. C'est un problème. Donc je ne sais pas à quoi. Moi, j'ai toujours cherché à savoir à quoi tenait encore cette survivance d'une époque où effectivement le président Ahidjo avait peur peut-être des mouvements de va-et-vient des nationalistes, des UPC, des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça continue, mais c'est sûr que ça pose un problème énorme.